Ce magazine vous est offert par Class Lodge, restaurant, bar et hôtel. Notre adresse, 42 route CLP, référence Stade CLP. Téléphone, plus 243 82 77 58 395. Plus 243 99 80 60 194. Class Lodge, l'ouverture c'est pour ce 25 décembre 2021. Karibu Sana. C'est toujours un plaisir, dames, messieurs, de vous servir. Nous sommes à votre service. Nous, c'est le magazine Parlons-en. Aujourd'hui, nous allons recevoir le cadre de concertation de la société civile ville de Likasi. Mambo kuya mingi sana ya kusumburia naye. Péage urbain, mon ville à Likasi, non loin du tunnel qui mène vers Kikula. Nous allons en parler. L'arrêté signé par le maire de la ville de Likasi, interdisant les motards ou fixant les heures de service des motards de 6h à 18h. Est-ce que c'est le premier? Va-t-il être respecté cette fois-ci? Et également, il y a bien d'autres sujets, notamment l'état de siège à l'est de la République démocratique du Congo, à Ituri et dans le nord Kivu. Les troupes ougandaises sont déjà sur le sol congolais. Nous allons entendre un peu les sons de cloche de la société civile de la ville montagneuse de Likasi. Vous nous suivez partout dans les Haut-Katanga, en République démocratique du Congo, pourquoi pas partout dans le monde. Merci à ceux-là qui sont scotchés à notre chaîne YouTube, Parlons-en les Mag. Merci également à ceux qui nous suivent sur les chaînes partenaires de cette émission, notamment Logos Télévision sur Likasi, pourquoi pas Centrale Télévision. Et donc, tout à l'heure, nous recevons Monsieur Paul Kisimba. Monsieur Paul, bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Ricardo. Merci pour votre invitation. Nous sommes heureux de nous retrouver dans votre magazine. C'est pour la première fois que nous vous recevons. C'est une autre façon de faire Likasi que nous avons pensé ensemble avec mon équipe. Un petit mot pour commencer par rapport à ce magazine. Parlons-en. Par rapport au magazine Parlons-en, nous saluons l'initiative et les initiateurs parce que c'est une autre bonne manière, n'est-ce pas, de pouvoir véhiculer l'information à travers la ville et au-delà de la ville de Likasi pour tous ceux-là qui sont capables de vous suivre jusqu'à ce niveau là-bas. Nous pensons que c'est très important et vous êtes encouragés bien sûr, hein, même tous ceux qui vous suivent, ils doivent comprendre que des initiatives comme ça sont vraiment boostées, poussées de l'avant pour que finalement la voix de Likasi puisse s'entendre bien loin. Merci à vous, Monsieur Paul Kisimba. Déjà, nous entendons à notre émission Tonapenda Tuyu Eko, société civile et ville à Likasi. C'est quoi la santé qui caractérise cette société civile à ce jour? Merci beaucoup, Ricardo. Société civile ya Likasi, santé yake ni ile ya kusema iko nafuatilia mambo yote kunapita Likasi, kuifuatilia karibu. Ni kusema kama kunakuwa ma problème, société civile ya Likasi iko naona directement ba intéressé, c'est-à-dire wale wenye kutuongoza. Donc ni ile façon tuko tunatumika parce que ana bantu bote banaweza kwenda kuona ule mwenye responsable kule kunatokea mambo, notamment monsieur le maire de la ville. Mais si tuko na ile facilité, mambo inatoka bantu beko netu atteindre facilement na si tuko nafikisha ile mambo jusqu'à ce que tuna obtenir ma résultat kupitia vile beko na lomba. Est-ce que moko sûr que par rapport à ma doléance ya ba population les munafikisha ku mairie ya ville ya Likasi wala ku province inekalaka na trouver vraiment gain de cause na iko résolu selon attente ya ba population? Bien, kuku mambo ile iko napata ma réponse selon bale banapasha kuitumikia. Kuku ingine aba ba autorité ba omu Likasi ana bonjo beko na solution bobe napokelea paka mambo benaipeleka bale banapasha kupata solution ya ile mambo. Peut-être beko na traîner nayo, mais notre avantage ni ile ya kusema que tunafikisha mbele ile mambo kule napasha kufika et que bote ma instance yote beko informé localement comme sur le plan provincial voire national, parce que tout on atteindre même les élus, pas députés betu wale tulichakula
ça fait partie aussi à makaji pour ma problème tout ne bafikishia directement ile mamambo iko napitika mumukini. Voilà. Mais une certaine opinion dans la ville de Likasi, tout comme en province, pense que la société civile de la ville de Likasi est presque, comment dirais-je, elle est je sais pas, excusez-moi les termes, presque corrompu, parce que kuku mamambo ingine, monekala, moins limité tout kufikisha, mais hakuna pression. Mais en soi, nous savons que la société civile, rôle yake na yo, ni kufa ko pression, kubalebe kuna tongoza, pour que ma réponse soit trouvée le plus vite possible, comme déshydrater la population. Mais on semble vous accuser que mgo kimia sana. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup, El Cardo. Quand mtu anasema kimia sana, c'est peut-être penser aux agitations. On va peut-être voir que il y a des gens qui peuvent s'agiter plus pour ne rien obtenir comme résultat. Et puis, kuko bale banaweza kufikisha mambo na ile mambo inapata solution. Je crois que c'est ce que nous faisons. Nous ne sommes pas mufazi ile ya kusema on doit aller à l'agitation. Mais le rôle que nous sommes en train de jouer, c'est un rôle de montrer le mal, parce que qui doit au fait se prendre en charge quand on vous dit que ça c'est mauvais, et nous avons la capacité de dénoncer ce mal-là en disant aux gens que ça c'est mauvais et voilà ce qu'il faut faire. Il ne faudrait pas qu'on soit dans ce tableau où on attend que la société civile puisse être devant, parce que nous en avons l'expérience, El Cardo. Il y a eu des problèmes, des gens, hein? Je prends un cas, il y a viol des mineurs. La société civile prend les devants, parce que nous venons très loin avec cette société civile. On prend les devants, on dit que dans les cas de viol, par exemple, il n'y a pas négociation. C'est-à-dire que si c'est un viol sur mineur, l'intéressé doit directement faire la prison et c'est avec célérité qu'on doit traiter les dossiers. Pendant que vous prenez les devants, les membres de cette famille passent outre et vont faire la négociation, l'arrangement, l'amiable avec les violeurs, et vous vous retrouvez ridicule comme société civile. Ça, c'est juste un exemple que j'ai pris. C'est ainsi que la société civile, ici à Likasi, fait des choses avec responsabilité. On vous dit que ça, c'est mauvais. Qu'est-ce que vous vous attendez? Il faut que la société civile vienne marcher à votre place, alors que c'est vous qui êtes victime, et la société civile vous a fait voir que là, c'est mauvais. Vous êtes victime et vous êtes dans vos droits de faire ceci ou cela. Et ça, c'est ça, selon vous comprenez qu'il y a un civisme à la population, ou bien à bien informé par rapport à ma situation? Parce que nous nous informons, je crois que vous nous suivez. Quand nous sommes chaque samedi à la RCK, ça c'est une émission de la société civile, chaque samedi, il n'y a pas de sujet tabou quand nous sommes là-bas. Le mal, nous les dénonçons. Quand nous faisons déjà ça, c'est pour déjà, comme on ne sait pas atteindre tout le monde directement, mais ceux qui suivent déjà, ils sont informés pour dire que là, les membres de la société civile ont dit que c'est mauvais. Et comme c'est mauvais, il faut se prendre en charge. Il ne faudrait pas attendre, parce que lorsqu'on vous piétine El Cardo, il ne faudrait pas qu'un membre de la société civile vienne enlever le pied de celui qui vous a piétiné. Retirez votre pied rapidement parce qu'il vous a injustement piétiné. C'est ce que nous essayons de faire. Nous ne saurons pas être là en train de faire toutes les marches comme ce qui se passe avec les jeunes gens de la lucha, hein, la lutte pour les changements, où il y en a marre. Ce sont des jeunes qui sont en train de... On a fait cette histoire quand on était aussi jeunes. On était dans les sit-ins, on était dans les marches. Maintenant, on a changé tout simplement de méthode. Ces marches, ces sit-ins, ça nous rapporte quoi? Nous sommes dans toute autre chose. Nous sommes en train de faire des rapports précis. Et les rapports qui apportent des solutions. Peut-être on évoquera l'histoire de la redevance minière. Mais nous sommes à la base de cette histoire comme société civile responsable, pas sur la voie publique, mais en train de poser les problèmes là où il faut. Donc il y a beaucoup d'exemples que vous allez comprendre, quand on reviendra sur cette histoire de redevance minière, lorsque on fait obtenir à la ville de Likasi, disons à la commune de Likasi, ce qui ne lui était pas dû.
vous irez peut-être... Nous allons y revenir, Monsieur le Président. Vous allez voir que... Nous allons y revenir, Monsieur Paul. Mais et je voulais savoir, il y a combien de sociétés civiles dans la ville de Likasi, et celles qui sont là, sont-elles politisées, oui ou non? C'est une bonne question, mais la société civile, lorsque vous l'avez appelée société civile, elle doit rester une. Elle ne peut pas être alignée derrière les politiciens ou derrière quoi que ce soit. Parce que la société civile, par définition, c'est le contre-pouvoir. C'est grâce à la société civile que la population peut être informée de ce qui est mauvais et ce qui n'est pas bon. Alors, si la société civile s'aligne derrière les politiciens, alors à ce moment-là, elle ne joue plus son rôle, n'est-ce pas, de contre-pouvoir. Alors, c'est pour autant vous dire que nous avons un seul cadre de concertation de la société civile. J'en suis juste le porte-parole de cette société civile-là. Donc, c'est un cadre. Quand on parle d'un cadre de concertation, c'est-à-dire que ensemble, on s'est réunis, il y a des groupes thématiques et on échange sur différentes questions qui touchent la ville. Donc, on ne peut pas penser à plusieurs sociétés civiles ou je ne sais pas quoi. Ça serait vraiment de l'affairisme, comme on le voit maintenant à travers la République qui a une société civile proche de... Non, ça c'est de l'aventure et de l'affairisme qu'on doit éviter. Parlons-en, les mags revient juste après ces spots publicitaires pour la continuité. Restez avec nous. Ce magazine vous est offert par Class Lodge, restaurant, bar et hôtel. Notre adresse, 42 route CLP, référence Stade CLP. Téléphone, plus 243 82 77 58 395. Plus 243 99 80 60 194. Class Lodge, l'ouverture c'est pour ce 25 décembre 2021. Caribou Sana. Nous voici de retour, madame, messieurs. Nous sommes toujours avec les porte-parole de cadre de concertation de la société civile ville de Likasi, dans la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo, pour tous ceux qui vont nous suivre, bien sûr, en dehors du pays. Baba Paul Kisimba, mabalabala mvila Likasi. Munatembea kama munaiona mwele itaiko imashiko. Oui, balabala Likasi, tuseme tu haina amo tena. Iko mweta moya mubaya sana. Moi, je pense que tunaisha kuifanyishia rapport tunaisha kuya invite même mu réunion ya conseil urbain ya sécurité, tunaisha kuonesha ba député, et vous allez vous rappeler que bale tulipointe zaidi ni bale beko na exploiter ma minerai. Tunaona ma camion ya minene, surtout ma camion owo iko na beba mabintu ya mingi sana mu makamion yabo ile na kupita mu mabalabala na kuilabisha beko paka banalabisha ile balabala banenda mwingine banatoka mu banenda. En son temps, on avait fait du bruit jusqu'à faire déplacer Assemblée nationale plénière na kufanyika mu Likasi. Sans rien de tutembe tufanye hivi, mais ma rapport yetu iko napata maeko kule kwenye kunaenda na inazala matunda. Alors ni kusemezea paka ile mambo ya mabalabala. Même maintenant que tout tunasumburia hapa, vous allez comprendre que bataacha kupita humu Likasi bali wenye kulabisha pour qu'on arrange les routes. Ndio tulisha kubonesha au niveau de la société civile que ni pas comme ma route ya contournement. C'est ça la solution. Maintenant munasema mwe muko na kombana njuu batafika paka mkwacha selon vos dire. Mais kuku banduku wetu bale bena bulule mao ni banduku wetu, et puis mouile entreprise. Moi je parlais avec un chauffeur de ces engins là, il me dirait que banekalaka be on a baripa $2.5 par course. Ce qui fait que il faut faire ma course ya mingi. Donc abana ba salarié en fait mouile entreprise. Ben on a baripa ni fa le nombre de courses. C'est qu'il faut par jour, par exemple, comme on a beba course moi $2.5, c'est que par jour comme on a fait par exemple 10 courses, ndio na inesha $25. Mouinji mujima nombre ya ma course ndio tamfanisha makuta. Donc ce qui fait que bana kwa bena kimbia sana pour que eneshe ma course, parce que kuna ma famille il n'a pas famille n'a pas shukurisha batoto beko kumasomo hivi na hivi. Mais kama munasema batafika paka mkwacha bali bengine shibatengia mu chômage. El car d'abord c'est une anomalie. Est-ce que kaji ndio vile mkaji mnekalaka? Il faut faire un parcours. Si tu as causé un accident, ma surcharge na mabintu kan. Bitaisha, moi je viens de vous dire que Bitaisha, on n'est pas en train de nous voir en train de pousser à ça bantu tout tembe tout afanye, mais ça va s'arrêter. Na batafika paka mwile ma route ya contournement. Nous leur avons déjà dit que il est ma demi-mesure mon atafuta et ma camion na labisha ma balabala yote, ça doit se terminer. Ces camions vont passer après tout. Une plénière s'est tenue d'ailleurs à la Perle ici, où
paix à son âme, Gabriel Kyungwa commence avec les députés, il avait été décidé de ces routes de contournement. Bale batafanya les maroutes à contournement, ce sont pas kabale benye kuba transporteur. Pourquoi est-ce qu'on hésite à kuba faire? C'est pas parce que lui est mort que les histoires s'arrêtent là. Lui il est mort, nous sommes là, nous allons continuer à dire que on ne veut plus voir ces camions au Mumunani. Mais inakawa sana ile mambo ya route ya contournement, inakawa sana. Bantu banaichunga mais inakawa sana finalement en même temps kunakawa mabalabala. Ile ilikuwa yako inakufwa banenda mwingine banaua ile njoo mambo tu kunaona par exemple Mulumumba ilikuya Mujima mais banaleta décision kusema ishipite pa kilalo parce que kilalo kinaweza kuanguka banaua kule or huku ku boulevard de l'indépendance na kwa bayaisha finalement hata kama banaisha banatarudiria hapo tena donc utakuwa sasa tunafanya kitu kimoja et puis tunarudia hapo finalement on n'avance pas. Voilà pourquoi nous sommes en train d'élever les tons ya kusema abata pita tena el garda tuna na machiku mingi abasa pita parce qu'ils seront bloqués net, il faut batafute fois chabot quand on peut les minerais. Parce qu'à l'époque, de la GECAMINE, de l'Union minière, c'est par voie ferrée. Bon, quand on a ces voies ferrées, ce n'est plus ça. Ils ont apporté autre chose, mais qui nous a mis, ils ont tout l'habitude à balabala. Batafanya les maroutes de contournement. Nous allons pousser. On n'est pas seulement en train de pousser ici à l'Ikasi, nous sommes aussi en train de pousser au niveau de la province, même au niveau national. Parce qu'ils exploitent, parce que nous, on n'en profite pas. Tout ce qu'on n'a pas de monine. Je parle nous la connaissons Batashimama effectivement. La population est en train de dire tout chimame, tout chome, tout fan. C'est ce que nous ne voulons pas. Parce que chaque fois que vous avez à brûler, vous avez fait, c'est peut-être la ville qui perd. Unaona pourquoi tunatoka mwile mashema angalia ce qui bien bilifanyika pa commune ya Kikulatina leo. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire quand on s'occupe de kila kintu tunaanza kufanya kila kintu? C'est là que je vous ai parlé d'une société civile responsable qui ne doit pas nous amener dans la pauvreté kupita na ile bumaskini tout comme. Mais la force que nous sommes en train d'exercer itafanya que el carda utanza kone makamion mubata pita kuile route de contournement parce que ça avait été défini. Na Gabriel Kyungwa kumwanza en son temps, il va pas ni 3 mois. Bilisha kupita ma 3 mois biote binesha kuisha. Mais les députés là qui sont venus avec lui, qu'est-ce qu'ils font de cette situation? Je vais les tourner à Sukuma, tourner à faire les pressions à Biakweri pour qu'ils comprennent que on ne doit pas cracher sur la mémoire de Kyungwa Kumwanza qui s'était déplacé pour ça. Et nous avons salué ces déplacements. Kishabo Banekala va croiser les bras pour laisser ces gens continuer et à Kutulabisha Mabalabala. Nous ne sommes pas de ce côté-là. Itachimama. Parce que, bon, même d'eux-mêmes, si Itachimama, vous voyez, vous avez décrit situation à il Lumumba. Écoutez, Batendala Kupita Manjimu Batapitia Wapi. Si Batachimama, même d'eux-mêmes, ils vont s'arrêter. Ils vont passer par où? Ils vont s'arrêter. C'est là que nous devons réfléchir sur quelque chose. Il y a bien à part ma demi-mesure qui n'amène rien du tout à part amener la souffrance pour balé balkwa naona mabalabala ilikuwa bien inatenavia. Mais tungali paka mu mambo ya mabalabala banatokea kuweka péage urbain mu ville ya Likasi par quelques mètres seulement ya shell ya kwenda mu Kikula. Population, en tout cas, on a publié cette information sur notre page Facebook, Parlons-en les mag, et ma réaction est quoi ya mingi. On en a même parlé dans le point de presse avec le maire de la ville de Likasi. Maire anasema hivi. Ile makuta itakuya perçu par ile na ni péage, ni njuu ya kutengeneza nayo ile mabalabala. Parce que bale benalabisha ni bale bantu bamoya bale bakubeba mao. Ana ba myotoka kiloko bataripa ile péage ni paka ba mao na ba entreprise. Mais est-ce que il est fâché mbele banaweka péage selon vous société civile? Ikuya bien et puis ile makuta réellement itafaka jiayo. Merci beaucoup Elcardo. J'ai eu les malheurs ces jours-là, Mirkouya, que les sables, les taka, Abakwanzi et les sables. Je devrais aussi être là. Moi, les points de presse, il y a monsieur le maire que j'ai contacté hier. Pour mon échec, les fois, je une fois, je n'a parlé. Moi, j'ai parlé avec monsieur le maire. Comme société civile, comme pour vous dire que nous exerçons la pression là où il faut la faire. J'ai parlé avec monsieur le maire tout en lui disant, monsieur le maire, parlez mon péage, il n'a pas parlé. Il faut y toquer par les fâches parce que, il a créé un embouteillage, il y a un embouteillage monstre. Il a fait que bateau to amasomo bananza kufika en retard. Sa journée à Djana, il y a eu beaucoup de retard. Mon maman somo, travailleurs, on a ma activité fulani, ça c'est un endroit inapproprié par les banouek.
péage mu centre tu ya mukini mliona wapi? Mais idée ya kuiweka pale quand même et percevoir makuta njoo kutengeneza na mabalabala l'idée bonne. Mbelele makameo unapita pale unatokea wapi? Kule kwenye unatokea kuna péage. Tubebe hii yenye kutokea mkakonto. Kama itoka kupita na yo pale. Juu ndepeleke bintu je ne sais pas où. Hapana péage pale pa bifurcation ya route ya CLP na kutoka mako. Hapana péage paka ya bile bimakamio. Il faut batoke pale tena bakuye baripe hapa. Pourquoi on ne perçoit pas déjà l'argent là-bas? Parce que ça a été instauré par la province. Huku ngambo ingine hakuna péage. Ile péage peut-être hiyo iko national. C'est ça. Kama boba alikuwa na furaha kuweka péage, kama balipenda saa ya ingine, abapashi kuiweka huku banafia kuweka. Banapashi kuiweka. Nana mtase banafia kuweka bashana kuweka. Ndio. Vile exercer déjà d'ailleurs il fa jana na juzi m'embouteillage monstre. C'est ça. Kule banaweka. Parce que moi en échangeant avec le maire, il m'a posé la question maintenant, moi munapenda baiweke wapi? D'abord, il a commencé par me dire que ce n'est pas lui, c'est la province. Effectivement, c'est ce qu'il nous a répondu. Il a répondu également aux journalistes que c'est la province. Et même, bien que ça soit urbain, ça sera la province qui va gérer cela. Pourtant, kama tunashikia genèse ou même idée ya création ile nani ni njoo kutengeneza mabalabala. Je makuta itakuwa perçu mu vile Likasi, yende mbele ku province, kisha tena irudie est-ce que pale tenda itarudia ya kweneana bitakuya je en tout cas en fait. C'est ça. Il a dit ça que c'est la province. Mbele mimi mwambia depuis hier. C'est que muta tuka kama ni déplacé. C'est parce que nous sommes sur cette histoire. Pas kana chiko bete tosha pale parce que c'est un endroit inapproprié. On m'a dit que ce sont les experts qui sont venus et tout ça, ils n'ont pas tenu compte de nous. Ils n'ont pas tenu compte des embouteillages. Mais mon cher monsieur le maire, mais c'est maman péage tenekalaka ni kuma entrer ku périphérie ya ville. Au sein de la ville, dès que mon apima vous créez un problème comme celui qui s'est posé hier et même avant-hier et qui continue à se poser parce que quand on a toka tana we hapa tunenda utakutanisha que on ne sait plus bantu wanaanza na kueviter kwenda msite bale banapaswa kupita kule. Donc les gens ont diminué leur manière ya kunani banaanza kucontourner na bantu kule Lwambari banongeza na bei ya transport. Vous voyez ce que ça engendre comme problème. Tout ça, j'ai parlé avec monsieur le maire, mais moi, non, c'est inapproprié. Dites à ces gens, il m'a promis qu'il va parler avec les directeurs à péage et même les gouverneurs. Sur la question. Et donc, sans vous cacher que par les fâches, banaweka péage, péco inapproprié. Et nous allons continuer à faire du bruit par rapport à ça. Mais tu as fait qu'il est ma méthode. Tu n'as pas ma méthode, il y a ma marche, ma sit-in. Il est tout le monde à recourir si on ne nous écoute pas. Quand tu n'as pas ma bonne, tu n'as fait que nous sommes au bout. Sit-in maintenant ou bien ma marche. C'est parmi nos méthodes. Mais tant que l'interlocuteur tungali tu n'as échangé, il est de bonne foi. Pourquoi tout à fait un sit-in? Pourquoi tout à fait marche? Peut-être c'est là que peut-être les jeunes qui apprennent à être dans la société civile, on ne commence pas directement par des sit-in, par des marches. Non. Ça c'est à la fin lorsqu'on a ces interlocuteurs a claqué porte. Il ne vous parle plus. Quand vous ne me parlez plus, mais moi, on amène un langage de sourds et on se bloque tous. Donc, Joe, c'est là que nous apprécions, monsieur le maire ici, il est réceptif. Unamuita, munasumburia. Munamuona, anempokelea. Sauf que vous trouvez que na yeko limitana na ma solution. Bile munenda mfuacha ina yeye. Mais population, il est moins mukuna gérer en tant que société civile, inasema maire de la ville Ashifa Kintu. Par exemple, mambo Buchafu, kama unaangalia Buchafu buku pa macoin yote mvile ya Likasi, bengine be unasema nakalaka paka mu bureau. En tout cas, moi je suis journaliste, je ne fais que rapporter ce que dit la population. Anakalaka paka mu bureau, ashishuka ke mu terrain, vile ya Likasi Buchafu sana, vile ya Likasi kuna kufwa, finalement société civile inayo, yiku pali kusa kuna m'accompagner. Na shi tunamkondane paka vile. C'est-à-dire que tunaisha kumuona sana monsieur le maire du Buchafu. Na mu tentative yake ya kutafuta ma solution. A convoqué une réunion moi où il nous a associés parce que nous l'acculons. Parce que les populations on a sema na shitu kuninda kumuonesha directement c'est monsieur le maire ville ko Buchafu. Après nous sommes en train d'accueillir les jeunes bourgmestres qui boko tunamemesa ta commune, c'est la plus sale. Kama nda mshituru utakutanisha mwabo mko propre. Aisha napata redevance tutafika. Si tutafika, sini ya ni mambo ya sasa. Njo hapa tuko na msukuma nous sommes en train de les taquiner jubule Buchafu. Butaisha. El Cardo, butaisha mebukwa. Vous le cherchez kwanza ma choléra, ma maladie hydrique tout ça. Ndio. Le maire boule Buchafu boule me dépasser. C'est tout le monde mais c'est le maire Buchafu boule nous dépasser. Il a appelé
ba minier ba msaidie na makamion na nini juu ya kuevacuer et tout ça, mais à vrai dire uchafu muna débordé kisha kwa kuchangia hapo na comportement yetu shi benye population on jette n'importe où. Kama mnaanza kupika bantu mamanta tashika bule uchafu butesha bo benye unakuta tu muntu pale bale beko dans le parage banatupaka ile mabuchafu. C'est peut-être ce qui a manqué au maire. Hein? Il est d'une part, il s'est dit, mais ça pas la société civile. Nous sommes dans la société civile du côté droit de l'homme. Bouchaf ni buloji el cardo. Muntu na tupa bouchaf nous ukamata kuamande. Quand tu vois comme l'époque à bakupika mfimbo banakupika na mfimbo, mais on n'est pas là-bas parce que monsieur Paul alafka ina tupa pa ile fashi banaita dépotoir de transit. Il est haute tout ça comme liza monsieur le maire, il est haute qu'on a mabuchafu ina ma dépotoir de transit. Ça kubani bwanani. Car chaka kuona buchafu bene butupa mule en vrai comme ça. Quand balikuwa ka bantu discipliné, si unaweka tamu mifuko njoo kile kikamio tunakiona kinapita quand même kinafika kinabeba ni kutupa tu. Sasa hivi tuko naona mu centre ville. Mais quand même ça frise les sabotages. Malheureusement, on doit punir naïe qu'on est bangaladesh. Il faut punir ces gens-là. Je voulais voir banane mon soko. Voulez voir ma ville ni balé ba magasin. Mais punissez ces gens. C'est à ce niveau-là-bas peut-être que tout le monde monsieur le maire parler. Dieu mon enfant ça m'on a péché. Lorsque vous allez punir vous avec votre police. Ça va aller. Population est criée tena kutakasiri parce que bengine banasema banaripaka kwa environnement, banaripaka mataxa kwa chana. Ana sema njo twende mbele. Njo unaripaka, tu dois maintenant faire du désordre. Si je vais on étonner ça avec on apita na makamion. Non, nous payons les taxes. Njo pas banapasha kutolabisha mabalabala. Alors quand ils vont continuer à faire ça, ils vont nous trouver un jour. Ana sema njo unaripaka taxe que tu dois jeter de n'importe quelle manière. Mais dis kama uko na magasin shuna pasha kwa na poubelle ni mu poubelle yako ndio batakuwa banabeba au mkintu ni kutupa tu mbalabala kama njo mairie libonesha mais mairie anabisha ina ya libonesha kutupa pa ile mafashi mais pa ile mafashi yana kalaka chaque ciblé est-ce que chaque fois sensibiliser la population parce que on a comme l'impression que la population ville Likasi ku haina informé vraiment au vrai sens du mot par rapport à mambo ingine kama muna chakula ma dépotoir de transit shi munafa makelele sana mushitupe buchafu fashi fulani mutupe fashi fulani kama bon banatupa amu riposter amu expliquer kwa kwenda batu kutupa voilà pourquoi on a fait ville. Oui, ils sont très informés banayo na fashi kutupa na chukue fashi kutupa seulement mumukini munengia une discipline moya bon tout on a condamné par l'autorité parce que bon Dieu on pas punir l'indiscipline quand il y a de l'indiscipline elle garde vous voulez que qui s'occupe de ça mais il y a quand même une autorité sur la ville mais on n'a pas choisi de sévir na punir. Dieu a buchafu, nous sommes tout à fait d'accord et nous sommes en train de dire à monsieur le maire que la ville est sale, surtout la commune de Likasi, la commune de Kikula. Vous voyez un peu. Bon, les deux autres communes, Chitourou est quand même propre, Panda plus ou moins, mais ce sont les deux communes ici, Likasi et Kikula. Alors, monsieur le porte-parole de cadre de concertation de la société civile, nous allons revenir à vous juste après cette transition. Ce magazine vous est offert par Class Lodge, restaurant, bar et hôtel. Notre adresse, 42 route CLP, référence Stade CLP. Téléphone, plus 243 82 77 58 395. Plus 243 99 80 60 194. Class Lodge, l'ouverture c'est pour ce 25 décembre 2021. Caribou Sana. Alors, merci à vous tous qui continuez à nous faire confiance. Parlons-en, les MAG poursuit et reçoit pour vous les porte-parole de cadre de concertation de la société civile ville de Likasi et dans la province du Haut-Katanga en République démocratique du Congo. Maire Anatokia Kosigné arrêté Moya. Il a signé le 29. Il est arrêté, il a fixé ma heure. Il y a kutumika ba motar. Banasema ba motar be on a baua sana parce que mon point de presse tukwa na maire be on a baua je bako na baita par exemple muntu client na muita 4 heures. Kwa unibebe fashi fulani. Ule client uyo ni waje njoo atakupa makuta mingi unaenda kumwisho wanakupika marto motar anakufa banabeba moto banenda nayo. Alors njoo kuba sécuriser selon maire de la ville njoo kuba sécuriser anabeba mipango ya kusema batanza kutumika de 6 heures à 18 heures banakata kaji. Ule wote atenda au-delà de 18 heures atakuya frapper na ma amende par rapport ya désobéissance. Moi société civile munawaza je kui arrêter maire Anatokia Kosigné. Bon,
dans un premier temps, ni arrêté en gapi mère na signé. Chaque signé t'en arrêté ingine à coup délimité. Moi j'ai déjà entendu ça et ça existe. Est-ce que ben respecte? Ah ben respecter. C'est bien que beba ma mesure mais suivi. Ya ile ma mesure inako. Ima mipango ilishaka kukamatikaka. À un moment donné, vous allez comprendre qu'on a bébé il est arrêté. Et vous, Elcardo, vous allez voir des motocyclistes, on a tombé même à 20h, même à 22h. Bon, on a tombé quand même, malgré couvre-feu, bon, à 23h, tu vas à 24h. C'est ça. Mambo ni faiblesse à l'État ou bien ni? Oui. Oui, oui. Ni faiblesse à l'État. Parce que comment est l'État na bébé mipango? Il faut qu'il faire appliquer, effectivement. Na main ya kuappliquer le mampango ya maire, c'est la police. La police est au service. Maire n'a pas utiliser police dû à quoi soir. Na sécurité ya bantu na bintu biabo. Na kama na beba mpango, c'est la police qui doit l'aider dû à faire exécuter le mpango. Mais il chaka kukalaka ya arrêté. Inakuya hapa uneiona. On verra encore ces gens continuer à circuler, ça c'est d'une part. D'autre part, l'indiscipline de ces gens-là. Mère Chanalette elle est arrêtée. Dieu a protégé les motocyclistes. Mais kisha wanakono qu'on a tembea pas 20h. Ou bien wenjo mwiji ou bien wenjo nan parce que tu ne comprends pas. Ni wenjo wana faire protéger, tu ne comprends pas. Il est venu ma association ina réunir bale. Pourquoi abedi impliqué na bo Dieu a kusema ba peleke message comme il faut. Tout ça vous allez voir Elcardo anabeba ma mesure et tout ça. Nous allons faire l'évaluation un mois après. Mais généralement, ces motards disent que ce sont les heures qui paraissent un peu tardives qu'ils font plus de l'argent. C'est-à-dire, une course de 500 francs dans la journée ou de 1000 francs dans la journée peut coûter jusqu'à 3000, voire même 4000, même 5000 dans les heures de 20 heures au-delà. Mais comment on a restreindre ville et Ikusa, on a limité parce que Koukou Mungi n'est pas jette, on a tombé clairement qu'il y a tout un dagoura quoi mère. C'est une discipline, il est. Si on a ce qu'il y a pas dans Kwambia ville, c'est qu'il ne veut pas respecter, non? Ni yeye ndio wanafia kuprotéger parce que maire pala anasema ile est-ce que ni yeye anafia kujiprotéger anangala sema ya mena bana évaluer on tue beaucoup bale bantu ni bushiku bana faire kuprotéger ça mimi sitakuria kwa maire c'est ça de l'indiscipline mais que doit faire l'autorité si bana kubamba bana kupeleka kama ni kule unaanza kukuripa mamante kama tena uko natumikia muntu le muntu na yeye anakuya bana muamande c'est tout ce qu'il faut faire là où vous voulez faire appliquer la loi. Ça peut fonctionner. Pas les baranza connaître ma camion chipitie par les papons. Si pas dans ça pas kiff. Aller contre c'est vrai. Il est là pour créer ma dégâts fashingine mais au moins ça ne passe pas là-bas. Qui ont fait ça? C'est la police qui était debout là-bas, non? Naïtu ko tunasema si la police se met debout pour traquer ces gens là-bas na kuba faire. Si bata shimamisha. Bale benye banapenda kutembea bule bushiku bale benye banawaletea ka franga mingi, ils vont se conformer. Si ce sont des travailleurs, qu'ils soient transportés par leur bus de transport, parce que souvent bale ba maire tardive, ce sont les gens qui sont dans les entreprises minières ou je ne sais pas quoi. Aba bengine aba, il faut demander au parce que ima bus il y a transport en commun. Si il n'a pas kufika jusqu'à les maire kama ni ma 22h. Oui, on appelle donc on appelle d'obéir par la moto. C'est vrai, on nous dira que comme ma coin ingénieux akuna accessible. Ma balabala yote chaque fois. C'est à eux de s'organiser comment atteindre leur coin parce que les bantu basi kutembea au-delà. Parce que c'est une loi. La loi est dure mais c'est la loi on doit l'appliquer. Monsieur Paul Kisimba, afu kama minjo mikuna moto yangu, mishina motar. Na mimi nilikuta mwele situation. Mimi natoka mukaji na moto yangu mais c'est au-delà de 18h mimi kunarudia kwangu mimi shinde kubeba client c'est vrai bena beba ile mpango ni njoo protéger quand même population mais mimi ni moto yangu nienda nikalale. Voilà, c'est pourquoi on dit toujours à chaque règle kuna kalaka exception. Si batakuona ni wewe moyo unarudia kwako batakulomba même ma pièce unatokea wapi au ni mfanyakazi wa kampuni fulani unaonesha et tout ça c'est aussi ça le rôle de la police. Dieu les motocyclistes batamoyo tu ni motocycliste c'est pour cette raison tous les lombaka ma signe distinctif kuma moto ya kuyua kutambulisha ke huyu ni motocycliste na huyu ni yake iko na msaidia kujideplacer nayo kama vile bintu abina on va confondre les choses munakatala na kuweka ma numero kuma moto munakatala kukwe signe distinctif parce que vous voulez jouer au trouble fête na ile yote tushifuchikane
El Cardo tuchukulie mulenda na haya, c'est parce que kuko bakubwa bengine, c'est-à-dire que yeye ni mkubwa me eko na mamoto ata 50 beko na mtumika na njobe kuna labisha ile ma règlement. Utashika hapa hivi ule kuna tembesha moto ya mkubwa mwa fulani, il va s'entêter parce que anaweza hii moto ni ya mkubwa mwa fulani na kama banaibamba bete achiria. C'est ça la vérité qui fait que ma moto on ne respecte pas, parce que on a suivi, on amène, parce que nous sommes aussi des enquêteurs. On a compris que bon bakubwa ba mingi beko na bona ma moto ya bana est-ce na ata 20 na est-ce na ata 30 sasa ule motocycliste anaweza hii yangu ni ya mokonzi. Bon, comment voulez-vous que ça marche? C'est là que ça ne marche pas. C'est ça la vérité qu'on doit se dire ici, avec vous dans votre magazine. Merci beaucoup, Monsieur Paul Kisimba. Est-ce que ce ne sera pas aussi une occasion pour la police de tracasser en fait la population, ou notamment les cas, par exemple, que nous venons de soulever ici de quelqu'un, d'un particulier qui a sa moto, mais on ne cherche pas à savoir c'est quoi la pièce, c'est quoi l'identifiant, comme un motard ou pas, parce que la population se plaint qu'il arrive de fois certaines décisions sont prises, mais la police en fait un peu de trop pour avoir de l'argent. C'est pour cette raison que nous allons. Merci beaucoup, c'est une bonne question. Chaque équipe de police, n'a pas choisi un responsable. Les policiers ne pas choisi comme des maillons isolés là-bas, tout là-bas. Non, les maillons à chaîne, ils n'ont pas choisi na chaîne de commandement et parler. Du coup, on a oulé en cas de problème, oulé, il est quand même assez instruit. Il y a quoi ça? Non, on vérifie, laisser passer tout ça, à moins qu'il y ait complice. C'est là que ceux qui dirigent la police doivent savoir tout le temps à quel endroit il y a des dégâts. Nous leur disons toujours la même chose chaque fois il faut connaître que il secteur où la loi responsable est responsable. Lorsqu'on accuse, il faut suivre les responsables et les punir. Parce que ce sont des responsables qui sont frappés. Ils doivent être mon commandement, on sait que la police et l'armée ne pas choqué discipline. Comme on a homme de rang, d'une manière isolée, c'est là qu'on dit toujours il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Voilà. Qu'est-ce que vous, par rapport à cet arrêté, qu'est-ce que vous dites aux motards? Parce qu'il y en a. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as publié, tu as oublié à question, mais est-ce que tu es d'accord avec la mère, motard ou ville, vous en tant que société civile, mon abambi anini par rapport à y arrêter pour que il suffit que maman boya kusema au kuna kwa tracasserie. Ba motard bale benye kutembesha wanani batayo yake ya kwanza ke kama na bebe ile arrêté ni juu ya kuba sécuriser bo parce que beko ne baua. Ni mu rapport ya sécurité banona ke bana baua sana ni mu maire ya bushiku. Beko nanzana na abo même plus tôt 21h déjà, il y a eu des cas qu'on a déploré comme ça. Donc ba yue que ni mu sécurité ba fanye le makaji abo yote weke shabashimamishe. C'est dans leur intérêt. Ça c'est du côté ya ba motard na ma association yabo. Et ma côté ingine bachie ba ma taxibus bendele chez les makaji na mwe bale munakwa ba kufutembea kama bushiku sachez rentrer mon maire moya iko acceptable à me permettre kufika kwele mafua chez nous en bari. C'est tout ce que nous pouvons dire. L'état na yeye ashikwe na ma 2 poids 2 mesures. Il faut kubamba bale banye kuvunja ile mpango. Hata kama banakuonyesha sema hapana hii tukutuku responsable wa ile tukutuku ni mkubwa fulani mkubwa njoo vile biko na mkubwa fulani wa muunion sacré. Mishio kama ni wa mkintu kanime inapaswa kwa ile mipango mera na kamata ikuye respecter. Njoo kama tunaanza kufanya parce que d'abord la loi interdit kubale bote biko na mamlaka fulani kuexercer commerce. Oui. Mais bobe kuna vunja ile mipango kama unaangalia utakuta mataxibus mamoto ni bonjo weko nafanya au mépris de la loi. Okay. Tute balomba baheshimia na bo mipango batoke mu commerce bachie commerce ba commerçant. Merci beaucoup. Tunaanza kuchofa karibu na mwisho ya emission yetu, tuende comme national kiloko. État de siège va prorogé plus de 11 fois, hein, je dis plus de 11 fois, et Léo tunaona déjà présence à troupes armées congolais, je vais dire ougandaise, mon pays yetu. Pas kabale ba rwandais, disons ba ougandais. Bengine beko accusé jobele on a formé ma groupe rebelle ADF par exemple, mais tonabaita ou bien banakuya tena kusi yetu. Est-ce que réellement bata trouver solution à bien kweli parce que
bale ba rebelle muku parmi bo plutôt muku ba Rwandais ba Ougandais bale beko kumpembeni ya pays yetu mais effet kubaita itaishishe le mambo wala ni histoire tu tunaona mkongo yetu. Merci beaucoup Elkar, tout à l'heure on a sema bien histoire. Mais les Ougandais, c'est une famille que ils nous doivent d'abord 10 milliards Ougandais parce que ils avaient pillé ici dans notre pays. Ce sont les Ougandais qui se sont battus dans les Rwandais, les troupes ougandaises. Na matroupe rwandaise wana combat na pays yetu Kisangani. Il est ma troupe ilisha kuikalaka ku ouest ya pays yetu en train d'exploiter ma minerai à couler ma coltan, ma or et consort. Na Rwanda premier producteur à coltan mais aina mosoli yake. Bo aina mo beko na beba ya kwenda kushika mbulongo ya kule kwabo. Vous voyez un peu. C'est une telle armée, une troupe comme ça ndio mtaleto mo. Shikuza mo munakamata lwenu sombe munaenda kuiweka pale penye kuya mbuzi ataifa nini ile mnamfungia mbuzi na nsombe fashi moja si mnampatia sasa occasion akurie ile nsombe parce que ndio ile yanapendaka. C'est ça le problème en amenant ile ma troupe ougandaise umu mwetu bana wapatia sasa parce qu'ils ont l'arme, ils sont autorisés pas que leurs armes ndio bata utiliser comme d'habitude, ils vont utiliser nos frères congolais ndio ya kuba Sukuma va exploiter pour eux. Et nos frères congolais, compte tenu de la misère, ils seront sous la protection des soldats ougandais. Banafama, Crésage, Manini et les soldats ougandais vont commencer à s'enrichir. Mais porte-parole au FRDC, Murmufata Djan, anasema que barfambe les attaques aériennes et puis apa banafia ça kwa attaquer lwa chini et effectivement avec appui ya armée ougandaise peut en tout cas inenzi kurudia ku RDC après de longues années notamment 20 ans que l'Est de la RDC est en train de souffrir de cette insécurité. Vous croyez à cela? Non, on va les battre. Je ne bien l'armée ougandaise. C'est eux qui résistent, non? C'est eux qui résistent à cette armée ougandaise. C'est eux qui maîtrisent les terrains d'ici chez nous au Congo. Vous croyez que ça sera... C'est frappe là-bas. Bon, pas le fan, il est ma frappe. Bilan, après avoir fait les frappes. Ce sont des frappes aveugles qui peuvent même tuer des civils congolais. Non, on doit vraiment être très sérieux sur cette question. Moi, je pense que si on avait des moyens, on devait renforcer nos troupes à nous. Ce sont nos troupes à nous qui doivent chasser ces ADF là-bas. Bon, ADF, ce sont des rebelles. Vraiment, ils deviennent beaucoup plus intelligents, beaucoup plus forts qu'un État, que nos troupes à nous. Pour qu'on aille chercher les Ougandais qui ont envie d'être chez nous. Non, on doit faire attention sur cette question ici. Sans sentiment, ce n'est pas quelque chose de bien. On doit vraiment faire attention parce que les Ougandais, les Rwandais, les Burundais, ils ont toujours envié l'Est du pays, de notre pays. Est-ce que ça trace déjà les chemins de la balkanisation tant décriés? Ils peuvent le faire parce qu'ils seront déjà là, officiellement. Cette fois-là, ils entrent officiellement. Tu sais, Elkardo, chaque fois qu'on a invité les troupes étrangères, surtout celles qui sont avec nous, à l'exception prête de l'Angola, qui a su se retirer et rentrer. Mais les autres ici, les Rwandais, les Burundais, les Ougandais étaient invités par les MLC, pour ceux qui ne le savent pas. Banakuya, mais banafika umu, banaenvié, bananza kushindwa kurudia. Kisha bale ba Rwandais nabo vile barkwaka na FDL. Nabo banakuya, Bananza sasa ile bukomvi walifanyaka, vous croyez que ilikuwa ni nini? C'est pour contrôler les carrières minières. C'est ndio yenyewe ile bukomvi walifanyaka. Maintenant munebeita tena. C'est comme si on n'a pas interrogé l'histoire. On devrait... Non, mais selon information, anase baribaita bonjo bari proposer que banaweza kusaidia appuyer armée yetu. Bari proposer kisha munabachiria banakuya. Bari proposer banijimposer. Si bana proposer kisha mwe munechika. Mais munechika, c'est qui vous propose? Et vous savez, kalaka na voisin wako kila siku anakuwa na kuambete kuna mfie bintu ya mpango yako. Sasa unamwesha voisin vile unanipropose kwa kunisaidia ni kitu unamuingisha mpango yako. Unaweza ki atatoka mpango yako sanki abebe bila mfie yako. C'est ça tout le problème. Les Ougandais ne sortiront pas de notre pays sans prendre quelque chose. C'est vrai banakuwa na ile intention ya kusema beko nafuata ni ba ADF. Mais il y a surtout nos minéraux. C'est exactement ce qu'avaient fait les Rwandais par les banakuya sema banakuya kufuata bale ba rebelles rwandais
Mais en soi, ils sont venus envier, il faut demander, il faut suivre chaque fois. Ma extrait Amzé Laurent Désiré Kabila, il en parle. Et il parle même des rois, des Ougandais ici. Et il vous dit que ces gens là-bas, ils viennent. Quand ils viennent, ils ont trouvé du miel dans ce pays. Ils ne peuvent pas lâcher. Le miel, il attire, il est succulent, il est bon. Et il faut le sucer jusqu'au bout. Donc nous créons là un problème si on ne fait pas attention. Et même, moi je n'ai pas suivi des grands débats au niveau de l'Assemblée nationale. On nous dit qu'il y a eu des débats en coulisses. Mais quel type de débat? Parce que c'est là que ça doit se discuter pour appeler des troupes étrangères. Est-ce qu'il y a eu des grands débats que vous, El Cardo, vous avez suivis au niveau de l'Assemblée nationale? Grand débat où on voit les députés en train de discuter avant qu'on fasse entrer ces troupes. Maintenant, non, le président de l'Assemblée était au courant. Est-ce que c'est de la naïveté de nos élus nationaux? Les commissions et les commissions de défense et sécurité, c'est de la naïveté. Il faut soumettre ça au grand débat. Parce que du choc des idées, jaillit la lumière. Député, tu ne pas chaque fois, on a discuté. On allait voir le pour et le contre. Mais il semble qu'il y a quelques députés de l'opposition qui sont minoritaires d'ailleurs qui avaient refusé cet aspect de choses. Oui. Même ceux qui ont suivi les dialogues entre Congolais au Capi d'hier. Mais quand vous voyez les interventions, mais c'est aux 3/4, c'est presque toutes les interventions, les gens ne sont pas d'accord avec cette affaire-là. Il faut interroger la population. Vous allez prendre une décision impopulaire. Non, en cette matière de la sécurité nationale, il faut faire attention. On ne peut pas prendre une décision par hasard. Les Ougandais là-bas, comme ils sont déjà là. Selon vous, ça sera quoi la contrepartie une fois la guerre est finie, une fois la paix est ramenée? Parce que quand même, nous sommes dans un monde du donner et du recevoir. Selon la négociation, la contrepartie, c'est qu'ils auront eu le temps d'anéantir les ADF qui les dérangent. Comme ils les auront anéantis, c'est fini. Bon, on faudra anéantir les rebelles à bord. Ce n'est pas ça. Dans les coulisses, moi je pense que ça n'a pas été dit. Mais c'est nous, comme connaissant ce qui se passe, il faut exploiter ma minerai parce qu'ils vont le faire eux-mêmes. Et ils vont utiliser nos frères congolais comme creuseurs et autres. Mais la décision de l'institution de l'état de siège à l'Est, comment vous l'avez accueilli vous-même? Et jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a des fruits palpables, au-delà d'abord de la venue ou de l'appui des troupes armées ougandaises? L'état de siège, quand ça a été instauré, nous avions salué. Parce que nous connaissions la loi. Parce que pour la loi, c'est 15 fois renouvelable comme ça, une fois et tout ça. 15 jours renouvelables comme ça, une fois ou 2 fois. Mais après ça devient des prorogations en prorogation. Ça devient même, on sait même que 15 jours après, on va proroger 15 jours. Mais pour quel résultat? Il faut interroger ceux qui sont là-bas. Et même nous-mêmes, nous savons que chaque jour, il y a des tueries, n'est-ce pas? Et il y a des massacres. Chaque fois, on a tué les gens et tout ça. C'est ce qu'on déplorait. Est-ce qu'on a terminé? Est-ce qu'on a terminé à tuer les gens? Parce que c'est là qu'on doit trouver les résultats. Mais on n'a pas encore senti ça. Après autant, tout comme 16e prorogation. Mais 16e prorogation après, mais ces gens continuent à tuer. C'est que ces gens sont toujours actifs. Alors, les résultats sont minces. Il faut peut-être regarder autrement. Quand on va n'engager même ma troupe à Ouganda, si on n'onesha que ma résultat ko kiloko, parce que quand ma résultat est kouyako, bah t'as que n'engager pas les bakeni tena banakuya. C'est pour traquer qui. Ce sont ces mêmes gens là, les ADF. Donc à tout bas ouais c'est. Tuneta na bale mkuye shibote pa mwanjo tuzeza kuweza babantu. Est-ce que on va évaluer aussi un mois après que les troupes ougandaises soient entrées, est-ce qu'on a atteint l'objectif? Moi je pense que il est état de siège, il n'a pas connaître ma limite. À la place, on a proposé Nini parce que tout déjà comme moi je vous en tant que société civile, on a proposé Nini parce que vous êtes censé aussi donner quand même quelques pistes de solutions par rapport à votre raisonnement. On a toujours proposé qu'on puisse bien outiller notre armée. Lorsque vous entrez de plus, vous allez constater que l'armée n'est pas très outillée. Il faut outiller l'armée, donner des moyens colossaux à l'armée. Moupatie ma armée, armée est une yanguvu El Cardo. Njo solution ni armée est tout. Il commence ma rébellion et y anéantir.
kama mwa mko na contourner armée yetu, donc on tourne en rond. Mais armée na yo shiko infiltré, armée na yo shiko na ma corruption, ma mafia kuna pitika mware, mais c'est une bonne question. Iko infiltré Janine, c'est une volonté. Moi mna kamata bale bantu bale les banyamulenge, mune bacha paka kule. Shimu batoshe mbele mke mbaweke kote ingine muna bapeleka hata kuba Kongo. Kisha muna peleka bengine banenda kule. Shinjo faiblesse, toutes les années c'est la même faiblesse. Qui commande là? Ce sont ces gens là-bas. Ata banweka ba généraux banenda kule tout ça. Ils travaillent avec qui? Ils travaillent avec les banyamulenge qui sont doubles. Tantôt venez se comporter comme ici, tantôt comme là-bas. Vous voulez que cette guerre se termine? Elle ne va pas se terminer. Il faut la réforme. Et le chef de l'État a dit qu'il est prêt à donner même sa peau pour que la paix revienne à l'est du pays. A changer mbele bale ba officier na bale bengine les matroupe ya banyamulenge ba batoshe bakwe batumikie ku ba Congo. Ba bebe ba oku bende kule kisha ba armée ba outillé. J'ai un peu d'état. Je comprends qu'il y a un bambouza mabé. Par ici, même les jeunes ici qui étaient même à l'Ikasi, paix à son âme, il est mort. C'est qui Eric, hein, Lengue qui pas là maintenant on a un offensif vers quoi? Je sais pas du mot. Donc le jour il y aura la vraie offensive. Akuna Kintu, c'est une rébellion qui va se terminer. Malheureusement, il y a trop de complaisance autour de cette question-là. Merci beaucoup, Monsieur Paul Kisimba. Je rappelle que vous êtes porte-parole du cadre de concertation de la société civile Ville de Likasi dans le Haut-Katanga. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci d'avoir donné votre pensée par rapport à l'actualité locale tout comme du pays. En tout cas, c'est nous qui remercions ce magazine. Nous souhaitons plein succès au magazine, d'aller de l'avant parce que c'est un magazine qui informe objectivement tout ce qui se passe dans la ville et comme sur le plan national. En tout cas, plein succès à vous, plein succès aux concepteurs, afin que l'information soit connue et que ça soit utilisé. Un petit mot pour finir à toute la population de Likasi qui vous suit. Toute la population était à Likasi. Bashileke inchi netu inakuwa yetu shibote mwile mamambo yote tunapaswa kupata masolution pasipo kukala kimya. Bashiona sema au société civile inetwacha au je société civile iko nasumburia directement na bakubwa njoo akisema tupate ile masolution na huku kumbele tuko nenda tunapaswa kupata paka ile masolution tuko natafuta vai parce que tuko tunabaonesha ke ibi biko bibaya abiendelee population aibipende et tout ça nawaza hatuna tena mbali sana njoo ya kusema tufike kuile masolution via aba viongozi beko nabo à travers les redevances minières tuko napenda be canaliser vers ce qui est utile pour la D'ailleurs, tu le fais na kusha bila question tout monde par rapport à les redevances minières. Beko na percevoir makuta depuis 2019. Par rapport à Bwingi bo makuta ben percevoir na ma résultat sur terrain, mon a bien équilibré bien moins société civile. OK, ma résultat iko kiloko kama tunaenda mkomini ya Mpanda. Ma résultat iko quand même des résultats moyens mkomini ya Shituru. Mais le plus important ni kusema banze kuonesha bantu beko banapata ngapi njo bantu bete ba évaluer bien. Ile makuta beko napata aina secret. Shi société civile njo tulikombania njo ya kusema makuta bepeleke à la base. Donc kuma ete nishi muma bukonvi yetu. Maintenant banze kuionesha parce que jusqu'au moment où nous parlons toi et moi c'est un sujet tabou. Ya kusema baonesha tulipata ngapi tuko tunaona ma réalisation. Je pense même c'est une question que j'avais posée dans le point de presse et je n'avais pas eu de réponse. Autepata, on entretient le flou. Moneshe, tu repata 2 millions. 2 millions, tu fais une. C'est ça la reddition des comptes. Tu n'as que reddition de comptes parce qu'il y a encore un flou sur ce qu'ils ont. Banze qui proclament, parce que c'est nous, la société civile, ils doivent nous montrer, hein. Tout montrer, tout voir. Tout montrer, tout voir. Monesha biote, tu n'ona biote,
ndio tunaweza ndio hivi bilifanyika mesi. Sasa mkomini na Chituru banasema banayenga bilalo sana, banayenga mapasserelle sana, mema ya inamo, mambo ingine inamo, benayenga pa materrain, mabintu kanere devance mpaka bilalo. Makuta ngapi? Si ndio kuna sa tout montrer tout voir. Ndio kungariki ile flou, il faut nous montrer mulipata ngapi. Si ndio parmi nous na wao na kukamata calculator na mulipata autant mnafanya autant et tout ça, mulibakia autant et tout ça. Si ndio vile mimi nawazia ke economy ndio kitu kiko facile. Ni kuingia, kutosha na ile inabakia. C'est tout, njo yenye ekonomi. Njo pale ba nani bwana Elcardo pe kuflu. Ile flu ile tunapenda itoke. Donc moi société civile mnalomba bourgmestre wa Chituru na wapanda baoneshe ni ngapi wanapata. Tulipata ngapi tunadepenser. Tunasaluer les ma, on ne peut pas cracher sur ce qui est fait. Mais mulipata ngapi pa kufanya bile munafanya, munapataka ngapi kumwezi. Njo tutayua kuevaluer bien. Hapa tuko tunaevaluer juste bile mwa mnatuonesha. Mais moi unapata ngapi pa kufanya bile munafanya, c'est ça la transparence, non? Voilà, donc tuko besoin na ile transparence ni lazima sana. Ndio taweka kila mtu à l'aise. Nous ne sommes pas satisfaits de ce côté-là. Alors que si ndio benye ba patron balifanya bukonvu juu ile kintu ifanyike. Oui. Nous sommes fiers de ça, mais nous sommes floués quelque part. Voilà. Alors, très cher bourgmestre des communes de la ville de Likasi, redevabilité na yo on exige que on n'a pas 10 000, mina uza bitoyo, mina uza bunga, mina fanya hivi, il est na baki amo yoyi. Moi personnellement, j'avais posé cette question au point de presse. On m'a ramené à aller voir les bourgmestres dans leurs communes respectives. Je vais le faire. J'ai déjà contacté les bourgmestres de la commune de Chituru, j'ai rendez-vous avec lui et je vais le faire. Tuyu Eningapi, on a dépensé Kadje. En tout cas, on doit le savoir. Et merci, monsieur Paul Kisimbaka, tu as tous les fous. Merci beaucoup. En tout cas, nous remercions vraiment le magazine et à vous, Elcardo et John Poi qui nous réalise. En tout cas, c'est un plaisir. Merci. On se retrouve prochainement et nous allons nous quitter. Avant de nous quitter, bien entendu, j'allais dire, je voulais remercier quelques personnes qui me prêtent main forte. Chris Maraja, Pepe Djobé, le patron de Djobé, de Pepe Djobé Mwembo, SARL, ici à Likasi. Merci également au Guest House, restaurant, bar, hôtel, classe. Bientôt, déjà, mon ville à Likasi, les 25 cap a déjà, bana inauguré. Merci sana na kutunga mukono. Merci kwa Bantu Bote, merci kwa Passion Virus, merci kwa Prince Kamea, muku bamingi, munatufuata partout dans le monde, Kolwezi, en tout cas, tunafurahi sana. Mushisabo kama mko besoin na chaîne numéro ko pale mu Twitter mutuandikia hata pa WhatsApp ma suggestion yenu iko bienvenue pour que tu améliorer tena namna ya kufanya. Merci sana, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Parlons dans les Mag. Celui-ci avait reçu pour vous monsieur Paul Kisimba, cadre de concertation de la société civile, il en est le porte-parole. On se retrouve prochainement. Bye bye. Ce magazine vous est offert par Class Lodge, restaurant, bar et hôtel. Notre adresse, 42 route CLP, référence Stade CLP. Téléphone, plus 243 82 77 58 395. Plus 243 99 80 60 194. Class Lodge, l'ouverture c'est pour ce 25 décembre 2021. Caribou Sana.